Jean Mossane Famille, qui a remporté le prix Trillium en 2006 avec son roman L'agonie des dieux, publié aux éditions L'Interligne, va nous lire un extrait d'un roman plus récent, Frères ennemis, qui se passe aussi plus près de nous. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, comme nous le disait Marc, je vous lis un extrait de ce roman. La scène se passe sur le pont d'un navire, un paquebot, qui, en 1919, ramène des Canadiens français qui s'étaient engagés pour combattre en France pendant la Grande Guerre et qui reviennent. La mer, partout. Elle m'entoure de partout. Le ciel est bas, gris. Cette pluie fine, pénétrante, comme là-bas. Il pleuvait toujours là-bas. On était trempés tout le temps là-bas. Et même quand il cessait de pleuvoir, l'eau était dans nos bottes, elle imbibait nos habits, elle rongeait nos os. Là-bas. Maintenant, c'est là-bas. Tout le monde dit que c'est fini, que c'est du passé, qu'il faut oublier, qu'il faut se tourner vers l'avenir, qu'il faut être optimiste. On me regarde avec gentillesse. Ce marin qui, chaque fois qu'il se passe ici sur le pont, s'arrête, me dit 2 mots, veut m'obliger à lui répondre. J'ai envie de hurler. Qu'il le garde, lui, son sourire, qu'il s'englue, lui, dans son optimisme, qu'il me foute la paix, il est resté tout le temps sur son bateau, il me parle parfois des alertes, mais que sait-il des alertes? Que sait-il de la tension, des nuits sans sommeil, de l'eau, de la boue, des obus, des gaz, des shrapnels, de la souffrance, de la mort? Je ne veux pas lui répondre. Je ne veux pas répondre aux autres qui s'arrêtent aussi quelquefois, qui veulent m'encourager, qui ne savent comment m'aborder, comment agir avec moi. Leur maladresse. Ils finissent par se lasser, ils se détournent, ils me quittent avec un petit air de commisération. Ils soupirent discrètement. Je les entends chuchoter entre eux. Pauvre Couture, il est très amoché. Pourtant, l'air du large devrait lui faire du bien. Bah, le temps va arranger cela. Le temps qui durait là-bas, qui s'étirait à l'infini, qui grignotait notre énergie, qui sapait notre morale, qui fouaillait notre corps, notre cerveau de 1000 souffrances, de 1000 peurs, qui étendait devant nous la morne plaine de l'eau, de la pluie, des champs imbibés, des tranchées effondrées, du ciel qui rejoignait la terre jusqu'à ce qu'enfin il se contracte soudain, le temps maudit, qu'il explose, que retentisse le coup de sifflet du major, qu'à mon tour je tire mon pistolet de ma ceinture, que je siffle, que je saute de la tranchée pour trébucher dans un trou, pour zigzaguer entre les barbelés. Le temps, qu'en savent-ils, eux, du temps de là-bas? Hier, on m'a amené de nouveau ici sur le pont. On m'a assis dans cette chaise longue, on m'a emmitouflé dans une épaisse couverture. Le soleil était chaud, la brise légère. J'ai commencé à somnoler. Soudain, Cave est venu s'asseoir ici, à côté de moi. Il était installé sur une chaise droite et me regardait. Il me regardait sérieusement, intensément. Puis 2 larmes ont coulé sur ses joues et au fur et à mesure qu'il pleurait, ses yeux ont commencé à se liquéfier, ses orbites à se creuser, 2 trous noirs les ont remplacés et ses larmes ont changé de couleur. Elles sont devenues rouges, c'était du sang, tout d'abord quelques gouttes, puis une coulée de sang, des rigoles de sang qui ruisselaient sur son visage. Puis elles sont tombées à terre et le sang a commencé à s'étaler autour de moi. Puis il a atteint mes pieds, une mare de sang à mes pieds. Puis elle a commencé à monter le long de mes jambes. Puis elle a grandi, c'est devenu un lac.
J'étais au milieu d'un lac de sang. Le sang a atteint ma gorge, ma bouche. Il a commencé à m'étouffer, à me noyer. Je me noyais dans le sang. Je me noyais dans une mer de sang. Et pendant ce temps, Cave me fixait de ses 2 yeux tout noirs, d'où coulait un lent fleuve sanguinolent. J'ai hurlé. Depuis 3 jours que j'étais sur ce paquebot, je n'avais pas ouvert la bouche. J'ai hurlé. Ce fut comme une onde de choc sur le pont. Ils se sont tous précipités vers moi. Et le major Vanier, qui me connaît bien et qui est du voyage avec nous, s'est approché aussi vite qu'il a pu, appuyé sur ses béquilles. Il s'est penché vers moi et m'a dit « Ça va, Lionel, ça va. C'est fini maintenant. On retourne au pays. On retourne au Canada. »